C'est le mot cantique, hein? Amen. Vous rappelez la croix du calvaire? C'est tellement important. Et puis, quand elle est en train de chanter, la sœur, j'étais un peu parti dans mes pensées, je me retrouvais à Jérusalem, parce qu'à Jérusalem, lorsque vous sortez par la porte de Damas, il y a un peu plus loin un endroit qui s'appelle le Jardin du Tombeau. Et dans ce Jardin du Tombeau, eh bien, on rentre dedans et tout au fond, il y a comme un parapet, il y a comme une petite estrade, et de là, on contemple le Golgotha. Vous savez que le Golgotha veut dire le lieu du crâne. Et le rocher qui est en face, ça ressemble à un crâne. Et à ce moment-là, vous voyez un petit peu cette situation. Mais il n'y a plus rien. Au-dessus, où la croix a été plantée, il y a comme un genre de petit cimetière, des antennes de télévision. Dans le bas, c'est un garage de cars, avec des moteurs, des cars, tout ça. Il n'y a plus rien. Mais Seigneur, tu aurais pu nous laisser un petit quelque chose quand même. Non, c'est pas ça qui est le plus important. C'est la prédication de la croix. Et ce soir, c'est ce que tous les prédicateurs prêchent, la prédication de la croix. Quand on va au lieu, on peut être touché sentimentalement. Mais quand on est ici à l'écoute de la parole de Dieu, on peut être touché dans son cœur pour le salut éternel. Et ça, c'est le but de Dieu. Il a gardé son message, la prédication de la croix. Et c'est ce que nous avons encore besoin d'entendre. Dieu est vivant. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, je suis chargé par les frères de vous apporter le message de Dieu ce soir. Et je ne vais pas vous dire que c'est un message compliqué, non, mais je voudrais que vous me suivez, parce que j'ai quelque chose d'important à vous dire ce soir. Je le dis franc, ce n'est pas parce que c'est moi qui prêche, mais il y a des choses importantes à dire dans les temps où nous vivons. Nous sommes dans des temps critiques, mes frères et sœurs. Et tout chrétien, toute chrétienne a besoin de savoir, et même nos amis qui sont ici ce soir ont besoin de savoir. Ce n'est pas un message, mes frères et sœurs, qui est caché. Ce n'est pas un message trouble, c'est un message de pleine lumière. Dieu dit dans sa parole, dans le livre d'Ésaïe, « Je n'ai point parlé en cachette ». Et on a un Dieu qui a voulu faire connaître à tous. Quand il prêchait, à un moment donné, quand il disait « Pourquoi m'arrêtez avec des bouts de bois, des bâtons et des épées? N'ai-je pas parlé au milieu de vous, en toute liberté ?» Non, Dieu, c'est un Dieu de liberté qui tient à nous faire connaître son message. C'est trop important, le message de Dieu. C'est pas pour que vous puissiez changer de religion. C'est pas pour que vous puissiez passer une bonne soirée. C'est pour aller dans le ciel. Amen. Vous comprenez, c'est important. Et il y en a qui vont manquer le ciel. C'est tout de vous parler ce soir. L'importance de la parole de Dieu. Alors, je regarde dans la Bible et je vais prendre un texte pour démarrer. Mais avant, je voudrais demander aux frères Désirés qu'ils puissent prier le Seigneur pour ces moments. Béni. On est dans la présence du Seigneur. Et Dieu parle dans sa parole. Et c'est ce que nous ouvrons ici ce soir. Vous savez, mes frères et sœurs, je pense que nous devons faire attention ce soir. Nous n'ouvrons pas un livre quelconque. J'ouvre pas le missel. J'ouvre pas des livres qui appartiennent aux hommes. J'ouvre le livre de Dieu. Amen. Et le livre de Dieu, dans tout le livre de Dieu, a toute la vérité, toute la pensée. Je disais encore ce matin aux frères là-bas, je disais, nous avons un avantage terrible. Nous connaissons la vérité. Nous savons où nous allons aller. Nous connaissons notre avenir. Je parlais que quelques temps auparavant, lorsque le grand général de Gaulle, l'homme important de l'époque, eh bien, quelques temps avant qu'il meure, il s'est laissé tirer les cartes pour connaître son avenir. Mais nous, ce soir, on est des petits rabouins, mais on connaît notre avenir. Amen. Jésus nous l'a préparé. Amen. Nous avons une place dans le ciel. Amen. Et ça, c'est pas moi qui vous le dis, c'est Jésus lui-même dans sa parole. Quelle grâce, mes frères et sœurs. Alors, je regarde dans la parole de Dieu, je lis Apocalypse, chapitre 1 et verset 3. Voilà ce qu'il est dit. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Ça, c'est dans le livre de l'Apocalypse. C'est le livre des temps de la fin. Et Dieu parle ainsi. Et il ajoute au chapitre 22 et au verset 7, « Et voici, je viens bientôt, heureux ceux qui gardent les paroles de la prophétie, ce livre. » Amen. Et nous sommes là ce soir pour garder les paroles. Nous sommes là pas simplement pour les écouter d'une oreille. C'est dommage, mes frères et sœurs, quand il y en a qui ne prêtent pas attention aux paroles de Dieu. C'est les paroles de Dieu, c'est les paroles de la Bible elle-même. Et Dieu parle dans les cœurs ce soir. Et je voudrais vous inviter ce soir. Je suis quelqu'un
qui regardent un petit peu et qui regardent les visages. Et il y a des visages, je les sens un petit peu crispés, comme s'ils ont une crainte d'écouter la parole de Dieu. Ne craignez pas la parole de Dieu, c'est votre bonheur éternel. Ne craignez pas les choses de Dieu, au contraire, recevez-les de tout votre cœur. Vous ne pourrez pas être plus heureux que cela. Vous écoutez les témoignages différents des uns des autres, les âges différents. Dieu est toujours vivant, il est capable encore de faire des choses ce soir. C'est pour ça que nous voulons l'écouter, que Dieu soit béni. Alors je regarde dans la parole de Dieu et Dieu dit « Heureux ceux qui gardent les paroles de la prophétie de ce livre ». Et peut-être certains se posent des questions, qu'est-ce que c'est que la prophétie? Qu'est-ce que ça veut dire le mot prophétie? Et Dieu lui-même donne la réponse. Dieu lui-même donne la réponse, c'est lui qui va parler. Donc il n'y a pas mieux de laisser Dieu parler et il va dire simplement cela. Et il va dire, c'est moi, attendez une seconde, je suis un petit vieux, j'arrive plus à trouver mes pages. Voilà, Ésaïe 46, verset 10. Ésaïe 46, verset 10, c'est ici, voilà. Écoutez ce qu'il est dit, c'est Dieu qui parle. Qu'est-ce que c'est que la prophétie? Et Dieu répond, et voici, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Ça, c'est ce que Dieu fait. Il annonce les choses à l'avance. Et la Bible est un livre prophétique. Elle ne nous parle pas simplement du passé, elle ne nous parle pas simplement du présent, mais elle nous parle de l'avenir. Il n'y a aucun livre dans le monde qui nous parle de l'avenir. Certains vont essayer de faire des, comment on appelle ça, des idées, vont mettre un peu leurs pensées. Mais la Bible, elle est formelle. La Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Ce qu'elle annonce s'accomplira. Vous ne pourrez pas changer un mot de la Bible, et je vous le rappelle ce soir. Alors, je regarde dans la parole de Dieu, et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais la parole de Dieu nous parle beaucoup de Jésus. Hein, vous l'avez sûrement regardé. Pas simplement dans le Nouveau Testament, de l'Ancien Testament. Dans le monde entier, il y a des grands personnages, il y a des émirs, il y a des grands riches, il y a des hommes extraordinaires qui sont capables de faire des fêtes, de faire des choses extraordinaires. Mais il n'y a jamais eu une personne comme Jésus qui a été annoncé d'avance comme ça. Jamais dans le monde entier un personnage n'était annoncé comme ça. Il est annoncé dans toutes les époques. Dès le départ, Dieu, dans sa grandeur infinie, déjà dans le jardin d'Éden, il annonce que Jésus doit venir. Genèse 3,15, c'est celui qui doit venir. Ésaïe, chapitre, je ne me rappelle plus bien, au départ de livre d'Ésaïe, il est question de la jeune fille qui va donner naissance à un fils. Et ce fils, elle va dire, on l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Dieu annonce déjà que Dieu va être avec nous. Quelle grandeur, Seigneur! Et lorsque vous lisez la parole de Dieu, je vais passer un peu vite sur les prophéties, Dieu parle, et il dit même dans le livre de Zacharie, 500 ans avant la venue de Jésus, il dit qu'il va être vendu pour 30 pièces d'argent. Jésus était vendu, vous le savez très bien. Judas a accepté l'argent, 30 pièces d'argent. Alors j'ai fait le calcul un petit peu. Moi j'essaye de mettre la parole de Dieu au goût du jour, à comprendre les choses. Moi j'ai connu dans ma vie trois périodes de changement d'argent. J'ai connu les francs, les nouveaux francs et les euros. J'ai connu ces trois périodes. Je n'ai pas 1000 ans, mais j'ai connu ça. La Bible déclare au niveau de Jésus, il sera vendu pour 30 pièces d'argent. 500 ans plus tard, lorsque Judas est venu vers les sacrificateurs, il dit, quel prix allez-vous me donner? Et ils lui ont donné 30 pièces d'argent. Ce que Dieu dit dans sa parole s'accomplit automatiquement et c'est ça l'importance. Alors je voudrais vous rappeler ce soir, la parole de Dieu c'est tellement important. Et je regarde qu'il est dit question de Jésus. Je voudrais passer un peu vite parce que je ne veux pas être trop long. Jésus. Et puis la Bible nous parle qu'il se passe des choses que la parole prophétie. Je voudrais vous montrer simplement une chose avant de rentrer dans le message, combien c'est important. Les détails que Dieu accorde à sa parole. Les détails. Je regarde dans la parole de Dieu, il est question lorsque, à un moment donné, Dieu fait sortir son peuple d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et là, à ce moment-là, les Israéliens sont sortis. Mais Dieu va donner un ordre à Moïse auparavant. Il dit le soir, il dit que dans chaque maison, il y aura un agneau qui sera pris pour chacun. Et cet agneau, il faudra qu'il soit comme égorgé, immolé, et vous prendrez le sang et vous en mettrez sur les poteaux des portes et les linteaux. Et quand moi je vais passer après, tous ceux qui auront le sang sur la maison, ils seront protégés, gardés, la mort ne les touchera pas. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Lorsque les Juifs ont fait ça, les peuples d'Israël, ils ont pris l'agneau, ils l'ont immolé, ils ont mis le sang sur les linteaux des portes et des maisons, et quand la mort passait, vous l'avez déjà vu le film Les 10 Commandements, lorsque la mort passait, la mort ne touchait pas tous ceux qui étaient dans la maison. Mais il y avait un petit détail de rien du tout qui était demandé. C'est pour vous montrer la prophétie, un détail de rien du tout.
Et ça, je l'ai noté. Écoutez bien, un petit détail de rien. Donc, il devait manger à la hâte. Le détail, c'était marqué dans Exode, chapitre 12, et au verset 47. Il est dit, excusez-moi, Seigneur Jésus, je deviens vieux. Il est dit qu'à un moment donné, aucun de ses os ne devait être brisé. C'est un petit détail de rien du tout. Aucun de ses os ne devait être brisé. Et pourquoi cela? Je regarde dans le livre de l'Exode, lorsqu'ils ont fait la Pâque, dans le désert, dans le Sinaï, à un moment donné, eh bien encore les mêmes recommandations ont été faites. Ils ont fait la Pâque, et pour tous les Juifs, ils devaient manger cet agneau, il devait être rôti, il ne devait rien laisser du tout. Mais surtout, c'était encore recommandé dans le livre du Lévitique qu'il ne devait pas, surtout qu'aucun de ses os devait être brisé. Je regarde dans le livre des Psaumes, c'est encore marqué qu'aucun de ses os devait être brisé. Et puis quand je regarde dans la parole de Dieu, j'arrive au Golgotha, et là la Bible nous déclare que Jésus est crucifié, il est mis entre deux brigands, un à sa droite et un à sa gauche, et puis la parole de Dieu nous dit qu'il a été crucifié. Et quand il était crucifié, puisque c'était un juif, et normalement c'était les sacrificateurs qui avaient voulu qu'il meure ainsi, alors les sacrificateurs ont demandé, parce que c'est ce qu'il était demandé pour les juifs, que les jambes soient brisées, les os de ses jambes soient brisés. Parce qu'autrement, comment on tenait quelqu'un qui était crucifié, il tenait par le poids de ses jambes. Parce qu'il étouffait, il avait les deux mains comme ça, et le souffle manquait. Et il fallait qu'il se lève à chaque fois sur les jambes. Et pour abréger la souffrance, alors il leur cassait les jambes. Et la Bible déclare qu'à ce moment-là, les soldats sont venus vers les malheureux là, et ils ont commencé au premier, ils lui ont cassé les jambes, ils ont été au second, ils lui ont cassé les jambes, mais à Jésus, quand ils sont arrivés à lui, ils ont vu qu'il était mort, ils ne lui ont pas cassé les jambes. C'est rien du tout ça. Et puis là, c'est quoi un soldat, lui, je ne sais pas de quelle chose qu'il lui a pris, il a pris sa lance et il a percé la poitrine de Jésus. Et la chose qui est, la Bible nous déclare, il a sorti du sang et de l'eau. Mais la lance, elle a passé juste en dessous des côtes, aucun de ses os n'a été brisé. Savez-vous pourquoi? Parce que si ses os auraient été brisés, ce n'était pas lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il fallait respecter ce que dit la parole de Dieu. Dieu, dans le moindre détail, respectait ce qu'il avait dit. Alors je voudrais vous dire une chose, nous sommes dans un Dieu qui respecte sa parole. Et nous devons comprendre ce soir que c'est tellement important. Est-ce que vous comprenez l'importance? Alors je regarde. Dieu a permis à Ésaïe le prophète, 800 ans auparavant, eh bien, d'avoir une chose extraordinaire. Il s'est trouvé dans... Et je voudrais vous le lire, tellement que c'est important. Je pense que vous avez une seconde. Hein? On est là pour écouter la parole de Dieu. Et puis je regarde, et puis d'un seul coup, je vois, Ésaïe, c'est un prophète. 800 ans avant Jésus-Christ. Et à un moment donné, il semblerait que si vous voulez regarder ce qui se passe, il est comme si il est devant le Golgotha, en train de voir la scène qui se passe. Mais ce n'est pas de son temps. Jésus n'a pas encore été crucifié. Ces choses-là ne peuvent pas se réaliser. Mais Dieu qui prophétise, connaît déjà l'avenir et parle avec liberté. Écoutez ce qu'il est dit. Ésaïe 53. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il est en train de voir la scène qui est en train de se passer. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il parle de Jésus, mes frères et sœurs. Je pense que nous avons besoin d'écouter ce qui se passe. Il parle de Jésus. Et il dit homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Nous sommes concernés, mes frères. Je m'excuse, nous sommes concernés. La parole de Dieu ne peut pas tricher, la parole de Dieu nous fait. Et s'il y a quelqu'un ce soir qui prend légèrement la parole de Dieu, ce soir considère, tu es concerné, ça fait partie de toi. Alors la Bible déclare,
Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il était maltraité, opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Que Dieu soit béni. C'est ce que notre Seigneur a souffert pour nous. Alors je pense, mes frères et sœurs, que nous avons besoin de connaître ces choses. Parce qu'un jour, quand nous allons comparaître devant Dieu, nous comparaîtrons avec ces choses-là. Alors je pense que l'ignorer, c'est de la bêtise. C'est de la bêtise, vouloir ignorer la vérité. Ce soir, la vérité nous parle. Et nous avons besoin de comprendre où ça en est. Alors je regarde dans la parole de Dieu. Mais ce que je viens de vous lire, ça commence par un verset. Écoutez le verset qui est marqué. Qui a cru ce qui nous était annoncé? C'est marqué, qui a cru ce qui nous était annoncé? Dans ce temps-là, ils n'ont pas cru ce qui leur était annoncé. Je ne voudrais pas qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, que l'on ne croie pas ce qui nous sommes annoncés. Parce qu'il y a un enjeu terrible, mes frères et sœurs. Que vous voulez ou non, je ne sais pas comment l'expliquer, mais mes frères et sœurs, nous sommes partis pour aller au ciel. C'est ça notre but. Amen. Les frères vont chercher une place en partant d'ici. Mais on ne sait même pas si on sera sur cette place, parce que je voudrais vous le prouver tout ça. Vous savez, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas des gens programmés par les hommes. On a reçu la grâce de Dieu d'être programmés par Dieu. Dieu a fait un programme pour nous. Et je voudrais que chaque chrétien, chrétienne comprenne. On n'est pas là pour être chrétien puis aller à la convention de comment on appelle ça là-bas. C'est vrai, c'est important. Mais on est là plus pour aller dans le ciel. C'est le ciel qui est important. Et je voudrais être simplement vrai avec vous. Si vous le loupez, vous avez tout loupé. Vous aurez beau nous montrer des photos où vous étiez dans convention, des photos en mission, mais si vous loupez le ciel, vous avez tout loupé. C'est le ciel le plus important. Et nous sommes partis pour un enlèvement. Et l'enlèvement, ce n'est pas vous qui décidez de presser sur un bouton comme un ascenseur. C'est Dieu qui vient vous chercher. Alors, je pense, mes frères et sœurs, il est normal en tant que prédicateur d'avertir son peuple pour qu'il soit prêt. Pour qu'il soit prêt, c'est ça qui est important. Je pense, un jour, j'étais en train chez moi, dans la voiture, et il y a un garçon qui est monté, un jeune prédicateur. Et quand il est monté, il m'a dit, sur quoi tu prêches ce soir? Il m'a dit, je prêche sur le retour du Seigneur. Ah, il me dit, tu prêches sur l'eschatologie? Parce que normalement, les théologiens appellent ça l'eschatologie. J'ai dit, oui, c'est ça. Mais pourquoi tu ne leur apprends pas? Et j'ai dit, ils n'ont pas besoin de savoir l'eschatologie, ça ne sert à rien. Moi, toi, mon frère, je rapprends à être prêt. Je ne rapprends pas des nouveaux mots, il faut être prêt. Et je voudrais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Si quelqu'un qui n'est pas prêt et qui se prépare ce soir, j'ai gagné ma soirée, j'ai fait la volonté de Dieu, parce que je ne veux pas prêcher autre chose que quelqu'un qui soit prêt. C'est important. Alors je parle. Dieu va parler dans sa parole. Et il va dire des mots qu'on ne peut pas échapper, mes frères et sœurs. Je pense que vous devez considérer ça. Je regarde dans la parole de Dieu, qui a cru ce qui nous était annoncé? Ils n'ont pas pris garde à la prophétie. Et reproche de Dieu à l'égard de son peuple, il a dit dans Isaïe 42, 20, tu as vu beaucoup de choses et tu n'as pas pris garde. Mes frères et sœurs, vous savez, les prophéties, ce n'est pas des choses qu'il faut connaître toute la Bible, connaître l'hébreu, le grec, il faut simplement ouvrir ses yeux. Ouvrir ses yeux. Quand vous verrez, a dit Jésus, quand vous verrez. Et les prophéties sont en train de se dérouler dans le monde où on vit. Vous les avez vues comme moi se dérouler. Je ne vais pas vous les citer tous ce soir, mais on a vu se dérouler les choses de Dieu devant nous. Et on a besoin de faire attention. Mes frères et sœurs, je ne sais pas comment être le plus sérieux du monde pour que l'on puisse comprendre que c'est important, mes frères. Je suis content que vous êtes là, mais je suis plus content si on est ensemble dans le ciel. Vous allez comprendre. C'est bien beau d'être à la réunion, c'est bien beau de faire plaisir à quelqu'un, c'est bien beau d'être en photo avec les prédicateurs, mais c'est quand même mieux d'être dans le ciel. Pourquoi que c'est mieux d'être dans le ciel? Parce que l'autre endroit n'est pas recommandable. L'autre endroit, c'est vraiment pas bon. L'autre endroit, c'est vraiment la misère. Mais c'est pas la misère. Vous savez, les fois, on dit sur quelqu'un, tiens, il a pris 3 mois. Tiens, il a pris 1 an. Tiens, il a pris 5 ans. Mais là, c'est prendre pour l'éternité. Je pense que nous devons être sérieux, mais ça, c'est trop important. L'enjeu est trop grand. On peut pas, si vous aimez, être léger avec ces choses-là. Et je voudrais que tu puisses prendre de l'intérêt à la parole de Dieu. Pas ma parole à moi, mais la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas la changer. Alors je regarde ce coup, et je regarde prophétie concernant les temps de la fin pour l'Église. Nous sommes, puisque la parole de Dieu parle de prophétie,
Il y a une prophétie qui concerne l'Église dans les temps de la fin. Écoutez comment c'est marqué, et après vous jugerez vous-même. C'est marqué dans Romains 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car la nuit est avancée, le jour approche. Voilà ce que dit la parole de Dieu. L'Église étant de la fin, je suis désolé de vous lire ça, mais c'est la Bible qui le dit. On ne va pas changer les textes pour se faire plaisir les uns les autres. Il faut au contraire recevoir le texte de la parole de Dieu. La Bible déclare que l'Église est endormie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire l'Église est endormie? Pourtant, on fait des réunions, il y a des baptêmes, il y a des missions. Mais la Bible déclare que l'Église est endormie. Alors, je voudrais vous l'expliquer pourquoi tout ça. Et il dit, ce doit apporter d'autant plus que vous savez dans quel temps nous sommes. Et nous sommes dans des temps difficiles, mes frères et sœurs. Je pense que vous commencez à le comprendre, c'est important. Nous sommes dans les temps. Je regardais, j'étais choqué l'autre jour lorsqu'on était à Saint-Tropez. On était le groupe là qu'on est ici, on était à peu près 220 voitures, je crois à peu près. 220 ou 230 caravanes. Les frères à côté étaient à peu près 180 caravanes. Il y avait encore d'autres groupes qui étaient beaucoup plus loin. Ça faisait un immense paquet de caravanes. Et puis d'un seul coup, j'étais choqué. Pas quelqu'un qui m'a choqué, mais choqué par rapport à ce qui s'est passé dans ces temps qu'on était là-bas. On aurait cru que personne s'en est rendu compte. Personne ne s'en est rendu compte, mes frères et sœurs. Et je dois vous dire, ça c'est une chose importante. C'est un danger pour l'Église. Les informations nous annonçaient qu'Israël avait attaqué l'Iran. Ça a été quelque chose de terrible. Ils ont bouleversé leur base atomique pour les empêcher de construire la bombe atomique. Mais ça, mes frères et sœurs, pour certains, c'est rien, mais ça, c'est un signe du retour du Seigneur. Parce que quand Israël attaque, ou Israël fait quelque chose, c'est le phare pour éclairer le monde entier. Il peut se passer dans n'importe quel pays du monde, le Canada, il peut se passer même l'Amérique, mais quand c'est Israël, c'est tout à fait différent. Dieu parle par Israël, et nous avons besoin de savoir. Et personne, tout le monde a fait comme si c'était rien passé. Moi, j'avais une crainte que ce soit les moments de la fin. Puis il est passé un déclic là. Parce que ça va être un déclic qui va se faire en une seconde. Vous savez, mes frères et sœurs, des fois on s'attend à quelque chose. Ne croyez pas qu'il y a des prédicateurs qui vont vous dire « Dépêchez-vous, préparez-vous, on nous reste encore 8 jours ». Mais non, mes frères et sœurs, Jésus a dit « Tenez-vous prêts, il viendra à l'heure où vous n'y penserez pas ». Respectons la parole du Seigneur, faisons attention. À quoi ça aurait servi qu'on a servi le Seigneur pendant des années et qu'on ne part pas dans le ciel? Mais c'est le plus important, vous allez comprendre. Alors en tant que chrétien, je pense que nous ne voulons pas essayer de regarder autre chose. Il faut regarder où on en est par rapport au retour du Seigneur. Alors je regarde, surtout que les chrétiens d'Iran, pas les chrétiens d'Iran, mais les Iranais là, quand ils parlent d'Israël, ils disent c'est une cellule cancéreuse. Il faut qu'ils soient exterminés. Ils veulent les faire disparaître. Alors je voudrais vous dire une chose. Nous vivons des temps difficiles et nous sommes dans les temps de la fin. Alors peut-être que vous allez me dire, mes frères, il est un peu exagéré, Michel. C'est parce qu'il lit trop les choses de la Bible. Mes frères et sœurs, je vous dis en toute vérité, on est vraiment dans les temps de la fin. On est vraiment dans les temps de la fin. Nous sommes au final, mes frères et sœurs. Je vous le dis en vérité. Vous allez peut-être dire, tu exagères. Je n'exagère pas. Alors je regarde. La Bible déclare, la nuit est avancée. La nuit est avancée. Ça y est, du coup, c'est moi qui fais du dire. La nuit est avancée. Mais quelle nuit? Eh bien, c'est la nuit qui vient sur le monde, mes frères. Il n'est pas question comme ce soir, elle tombe sur nous, demain elle fera jour. Non, c'est la nuit qui vient sur le monde. La nuit est avancée, mais la Bible déclare que le jour est proche. Et le jour, c'est l'enlèvement. C'est nous, l'Église. La Bible nous déclare que le monde vit sous l'emprise du malin. L'emprise du malin. Le diable est en train de faire ses dernières cartes. Mais je voudrais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Ce soir, nous devons faire attention où nous en sommes. Alors je regarde. Il y a un mélange en ce moment. Un mélange qui existe. C'est ce que c'est qu'un mélange? C'est de la confusion. On ne sait plus où on en est. La Bible déclare, parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Nous sommes en train de vivre ces passages-là, mes frères et sœurs. Vous savez, j'étais pas là. Mais j'ai écouté le frère qui a prêché l'autre dimanche là sur l'amour. Il a apporté un drôle de message. Il a apporté la parole de Dieu, tout simplement. C'est Dieu qui lui a donné ses paroles. Mais quel effet que ça a fait sur le peuple? Est-ce qu'il y a eu des changements?
On a encore eu des problèmes pour sortir des campings tellement qu'ils bouchaient des places là. Il y a un frère qui a dit un petit mot l'autre jour, je l'ai remarqué, ça m'a plu. Il a parlé, lorsqu'il n'y a pas d'amour, c'est de l'égoïsme. Et de l'égoïsme, c'est quelqu'un qui ne veut pas perdre. Et il y a des gens qui ne veulent pas perdre. Ils veulent toujours de l'intérêt, ils veulent toujours gagner. Et tout ce nombre-là ne fait pas partie de l'Église. C'est quelqu'un d'égoïste. Demande dans la maison de Dieu, l'égoïste n'a pas de place pour lui. Il faut rectifier sa vie. Il faut changer de cœur. Il faut que Dieu nous bénisse. Le frère et sœur, je voudrais vous dire un mot qui est lourd ce soir. Mais quand le Seigneur va revenir, écoutez bien ce que je voulais vous dire. Il prendra ceux qui lui appartiennent. La Bible déclare que tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau n'entrent pas dans le ciel. C'est ce que ça veut dire, ils ne sont pas nés de nouveau. Vous avez vu, on dit sur le chrétien là, il n'est pas né de nouveau lui. Mais c'est un danger, il va en enfer. Tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau ne rentrent pas dans le ciel. La Bible déclare, c'est Jésus qui a dit, ne t'ai-je pas dit, il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Ce qui est chair est chair, et ce qui est esprit est esprit. Nous avons reçu une vie de l'esprit. Il faut la garder, la protéger. C'est trop important. La Bible déclare, c'est dans le livre des Romains au chapitre 8, il est dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Quand il va venir, il va prendre ceux qui lui appartiennent. Je pense que c'est une chose à regarder. Mes frères, ce n'est pas une accusation, c'est une aide. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau ce soir, il faut une seconde pour être né de nouveau. Il suffit de demander pardon à Dieu. Il suffit de mettre sa vie en règle avec Dieu. Des milliers l'ont fait, tu peux le faire ce soir. Si tu n'es pas né de nouveau, ne cours pas le risque. Mes frères, on peut courir un risque des fois. On peut louper un train, on peut louper un avion, mais louper le ciel, mes frères. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Louper le ciel. Ne pas rentrer dans le ciel, avoir les portes fermées. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous voulez prendre ce risque-là? Il ne faut pas prendre de risque. C'est trop dangereux. L'enjeu est trop dangereux, mes frères et sœurs. C'est trop important. Alors il y a un mélange. Il y a un mélange de nos jours d'aujourd'hui. Parce que la Bible déclare que le monde d'aujourd'hui, ce qui est mal, il l'appelle bien, et ce qui est bien appelle mal. Mes frères et sœurs, je ne veux pas rentrer dans les détails. Et vous savez la vie qu'on vit, ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, comment le monde parle. Et le monde a ce langage-là. Ce qui est mal, il l'appelle bien, et ce qui est bien, il l'appelle mal. Alors je ne voudrais pas avoir ce langage-là en tant que chrétien. Moi, je veux avoir le langage de Dieu. Amen. Moi, je veux parler comme la Bible parle. Je ne suis pas le meilleur. J'ai besoin de me rectifier tous les jours. Mais je veux que ce soit le langage de Dieu qui soit dans ma bouche et dans mon cœur. Je veux parler comme ça. Alors je regarde. Et puis d'un seul coup, l'apôtre Paul va déclarer dans l'épître à Timothée, au chapitre 3, il va dire, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Alors j'écoute comme ça. Et puis je dis, non, Paul, tu t'as trompé. Tu t'as trompé, Paul. On n'a jamais eu tant de si belle auto et si belle caravane que maintenant. Tout le monde a du matériel neuf maintenant. C'est rare quelqu'un qui vient avec une 403 bâchée. Ça n'existe plus, ça, mes frères et sœurs. On voit des petits jeunes qui arrivent, ils ont le camion neuf, le camping neuf, l'auto neuf, et ils ont une remorque neuve. Et ils comptent encore s'acheter autre chose. Non, nous sommes d'un temps, tu t'es trompé, Paul. Et vraiment, maintenant, fais le tour de notre mission. Regarde l'état, Paul. On n'a jamais si bien mangé que maintenant. On n'a jamais si bien mangé que maintenant. On n'a jamais tant fait de repas que maintenant. Paul, tu t'es trompé. En plus, Paul, peut-être que tu crois qu'on n'a jamais tant fait de soupe maintenant. Mes frères et sœurs, je vais être franc ce soir. Amen. Je vais dire la vérité ce soir. Je ne veux pas cacher les choses. À quoi ça sert de cacher les choses? Il faut dire la vérité. Amen. Il n'y a jamais eu tant d'argent de fait comme ça maintenant. Il n'y a jamais eu tant d'argent de fait comme ça. Alors je voudrais vous dire une chose. Mais Paul, tu t'as trompé. Mais tu n'as rien compris, Paul. Mais il dit, c'est pas ça que je vais vous parler, moi. Moi, je ne vous parle pas de la vie matérielle. Je vous parle de la vie spirituelle. Et mes frères et sœurs, dans nos jours d'aujourd'hui, vous savez, il y a des campings ici, là, avec des volets de train. Mais quand les volets de train sont tirés, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Je voudrais vous dire une chose. Combien de fois je l'ai vu, et je le répète souvent, ça, mais c'est une vérité. Les parents, ils avaient fait pour leur petite, ils avaient acheté le pommeau des Rampénis, ils avaient acheté une auto, ils avaient fait tout ce qu'ils avaient fait. Et puis un jour, elle s'est convertie. Et puis il l'a entendu témoigner sur l'estrade. J'avais de l'angoisse. Tous les soirs, je pleurais, j'étais malheureuse. Les parents étaient outrés. Ils ne savaient pas ce qui se passait dans les campings de leurs enfants. Je voudrais vous dire une chose ce soir.
le matériel, le monde ne peut pas remplir un cœur. C'est Jésus. Et nous avons besoin d'annoncer à nos enfants le message de Dieu. Ne les poussons pas à aller dans le monde, poussons-les à aller à la réunion. Mais pas pour être débarrassés, pour qu'ils puissent rencontrer le Seigneur et avoir la vie éternelle. C'est trop important. Alors, je vois toutes ces choses-là. Nous avons besoin, mes frères, de comprendre ces choses. Alors, la Bible déclare que ce jour ne tombe pas sur vous à l'improviste. Mes frères, c'est important. Il y a des gens qui vont être surpris. Et je ne voudrais pas que vous soyez surpris. Je le dis en toute vérité, je ne voudrais pas que vous soyez surpris. Et je ne voudrais surtout pas, mes frères et sœurs, parce que le diable, il est rusé. Il parle déjà dans ton cœur, mais attention. Lui, tu ne le connais pas, c'est un extrémiste. Mes frères et sœurs, si je vous ai dit autre chose que ce qui est marqué dans la parole de Dieu, arrêtez-moi tout de suite. Moi, je vous dis ce qui est écrit. Jésus a dit que ce jour ne tombe pas sur moi à l'improviste. Je pense ce soir, nous devons faire attention, mes frères et sœurs, c'est trop important. Jésus a annoncé une avalanche de catastrophes qui va arriver. Vous savez, le monde, ne croyez pas que ça va être trop beau. Ne croyez pas parce que vous avez beaucoup d'argent, vous avez des idées pour monter des maisons, des affaires. Ne croyez pas que ça va être tout beau. La Bible nous déclare, quand on lisait dans Matthieu 24, dans Luc 21 et dans Marc 13, Jésus annonce toute une série de catastrophes qui doit tomber sur le monde entier. Une avalanche de choses terribles. C'est ce qui nous attend dans les jours qui viennent, mes frères et sœurs. Vous allez dire, Michel, tu vas trop fort. Non, mes frères et sœurs. Pourquoi je dis ça? Parce que le compte à rebours a déjà commencé. Demandez-moi, après je peux vous montrer dans la parole de Dieu que les choses sont déjà arrivées. Les choses qu'avait dit Jésus. Et Jésus a dit, quand ces choses commenceront à arriver, il a dit pas quand ces choses seront finies, quand ces choses commenceront à arriver, redressez vos têtes, levez-vous, car votre délivrance approche. Amen. Mais mes frères et sœurs, je le dis avec peine dans mon cœur, pour beaucoup de chrétiens, la venue de Jésus, c'est pas une délivrance. La venue de Jésus, c'est un stop dans leur projet, un stop dans leur construction, un stop dans leur idée de mondialisation, un stop. Je voudrais vous rappeler ce soir, pour être un vrai chrétien, pour que la venue de Jésus soit une délivrance. Amen. Je ne peux pas me plaire où c'est le diable qui règne. Je ne peux pas me plaire où le péché a toute sa puissance. Je ne peux pas me plaire où la tromperie, le mensonge a toute sa place. Je ne peux pas me plaire d'un Dieu comme ça. Je veux me plaire en Dieu. Je veux me plaire en Jésus. J'aspire à la vie éternelle. Alors, je pense que ce soir, nous devons faire attention à tout ça. Le compte à rebours est commencé. Nous sommes très proches. Nous pouvons risquer de tout perdre. Mes frères, ne prenez pas le risque. Soyez sérieux ce soir. Je vous ai dit ce que j'avais à dire. Le Seigneur revient bientôt. Il est à la porte. Je ne pense pas que le Seigneur peut nous tricher. Vous savez, mes frères et sœurs, je vais vous expliquer ma conviction une fois. Le Seigneur m'a dit, quand vous verrez ces choses arriver, mon retour est proche. Alors, s'il revient dans 200 ans, je dis, Seigneur, tu m'as trompé. Parce que tu m'as dit, quand vous verrez ces choses, et moi je les vois. Alors, je crois qu'il est vraiment proche, il est à la porte. Mais mes frères et sœurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'arrivera pas avec une trompette, il n'arrivera pas avec un message des prédicateurs qui vont dire, dépêchez-vous, c'est demain matin. Ça sera comme ce soir. On est là ce soir à la réunion. Demain matin, Dieu voulant, on se lève pour aller au culte. Ça sera comme ce soir. Il n'y aura pas de choses particulières. Ça sera simplement Jésus qui aura décidé et il enlève ses enfants. Que Dieu soit béni. Alors, je vous dis franc, ça fait quand même des années que je connais le Seigneur. Ça fait 55 ans cette année. Je ne veux pas louper. Non, mes frères, ne cherchez pas à me faire autre chose. Je ne veux pas louper. C'est trop important. J'ai vécu des années, le Seigneur, en marchant avec lui. Et je n'ai jamais regretté d'avoir marché avec lui. Il y a eu des moments difficiles, mais les moments difficiles avec lui, ce n'est pas des moments difficiles. C'est des moments qui deviennent agréables après, parce qu'on dit des expériences ensuite. Alors ce soir, je vous invite, soyez fidèles, allez jusqu'au bout. Amen. Allez à la rencontre du Seigneur Jésus. Nous partons pour la rencontre du Seigneur. Ça va être une chose terrible, mes frères. Vous vous rendez compte? Des fois, même le peuple de Dieu oublie. Vous vous rendez compte qu'à un moment donné, à la voix d'archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ vont ressusciter premièrement, et nous, les vivants, nous partirons à leur rencontre. Mais ça ne s'est jamais passé, ça. Ça va être une chose terrible, mes frères. Aspirons à cet enlèvement. Ça sera la délivrance totale. Nous serons dans l'éternité. Plus jamais une autre dimension, plus jamais à demander pardon, plus jamais à souffrir, plus jamais la mort, plus jamais les misères, plus jamais tout ça. Nous rentrons dans la dimension de Dieu pour l'éternité. Que Dieu soit béni. On prie le Seigneur. À Dieu soit la gloire. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Que tu